Nous allons parler aujourd'hui du sacrement de la confirmation, qui est souvent présenté comme le sacrement de la maturité chrétienne, c'est-à-dire qu'on devient effectivement adulte dans la foi par le sacrement de la confirmation. Alors je voudrais insister sur un premier point qui me paraît très important pour comprendre la cohérence des sacrements entre eux, en particulier des trois sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Les sacrements nous accompagnent tout au long de notre vie. Il y a donc une analogie très profonde entre notre vie naturelle, de notre naissance jusqu'à notre mort, et les sacrements que nous recevons au cours de notre vie chrétienne. Ce qui correspond à la naissance, c'est évidemment le baptême dont nous avons parlé, sacrement de la nouvelle naissance, participation à la vie de Dieu. Au terme de notre vie, lorsque nous allons quitter cette vie terrestre, nous disons que nous recevons les derniers sacrements, en particulier le sacrement des malades sous la forme de l'extrême onction, qui est accompagné aussi du viatique, de l'Eucharistie, pour ce grand voyage, pour aller à la rencontre de Dieu notre Père. Et puis il y a effectivement, comme dans la vie naturelle, nous grandissons, nous nous fortifions, nous atteignons une certaine maturité, nous atteignons l'âge adulte, et bien il y a ce sacrement de la confirmation qui peut correspondre effectivement à cette maturité chrétienne. On peut aussi parler du fait que pendant notre vie, nous faisons l'expérience de la maladie, de la faiblesse, que nous avons besoin d'être guéris, d'aller consulter le médecin. Et bien sur le plan spirituel et sur le plan des sacrements, c'est la même chose. Il y a deux sacrements de guérison qui sont le sacrement de la réconciliation, dont nous parlerons dans une prochaine émission, et le sacrement des malades. Le sacrement de la confirmation, c'est donc le second sacrement de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation et Eucharistie. Et par ces sacrements de l'initiation chrétienne, eh bien, les fidèles du Christ reçoivent toujours davantage les richesses de toute la vie divine. Ils peuvent ainsi s'avancer vers la perfection de la vie chrétienne, qui est vraiment la plénitude de la charité. Et c'est ça la sainteté, c'est de parvenir à cette plénitude de l'amour. Par le sacrement de la confirmation, ceux qui sont nés à la vie nouvelle en Christ, par le sacrement de baptême, reçoivent le don ineffable de Dieu, le don du Saint-Esprit lui-même. Ils sont pourvus par lui d'une force spéciale, les dons du Saint-Esprit, et parmi les dons du Saint-Esprit, le don de force qui nous permet de surmonter les épreuves que nous rencontrons au cours de notre vie chrétienne. Ils sont plus fortement tenus aussi, les confirmés, de répandre la foi et justement de la défendre par la parole et par l'action. Ils reçoivent donc ce sacrement spécialement pour cela, pour être véritablement des témoins du Christ. On disait aussi autrefois, ils deviennent soldats du Christ. Il y a un aspect un petit peu militant, j'insisterai davantage sur la dimension du témoignage. En se rappelant toutefois que pour devenir témoin, il faut recevoir auparavant la force du témoignage, pour éviter que ce soit un témoignage trop volontariste. Alors on peut se poser la question, puisque nous avons reçu le sacrement, lors du sacrement de baptême, le don du Saint-Esprit, nous pourrons nous poser la question, pourquoi faut-il le recevoir une seconde fois ? Alors ça découle un petit peu de ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que le don de l'Esprit Saint, reçu dans le sacrement de la confirmation, vient parachever la grâce du baptême. Nous voyons cela dans le livre des Actes des Apôtres, quand Pierre reconnaît que l'Esprit descendu sur les apôtres est aussi donné aux autres, et que les temps messianiques sont arrivés. C'est vraiment le temps où l'Esprit est répandu à profusion. On baptisera donc tous ceux qui ont reçu la prédication des apôtres, afin qu'eux aussi reçoivent le don du Saint-Esprit. Et depuis ces temps, les apôtres, pour accomplir la volonté de Jésus, ils vont communiquer aux néophytes, par l'imposition des mains, le don du Saint-Esprit qui, véritablement, va parachever en eux la grâce du baptême. Et cette imposition des mains est reconnue dans la tradition catholique comme l'origine du sacrement de la confirmation, qui perpétue dans l'Église en quelque sorte la grâce de la Pentecôte.
Alors au cours de la vie de l'Église, les manières de conférer l'Esprit Saint ont varié depuis l'Antiquité de l'Église. En Orient comme en Occident, ils ont connu des changements divers, en conservant toujours cependant la même signification. Il s'agit bien de communiquer le Saint-Esprit. Il apparaît ainsi clairement que dans l'acte de confirmer, lorsqu'on donne le sacrement de la confirmation, en Orient comme en Occident, de manière diverse, c'est l'onction faite avec le Saint-Crème qui représente d'une certaine façon l'imposition des mains qui était faite par les apôtres et qui tient la première place. C'est elle, cette onction du Saint-Crème, qui symbolise de la façon la plus adaptée l'onction spirituelle du Saint-Esprit qui est donnée aux confirmants. En 1971, c'est-à-dire quelques années après le Concile Vatican II, le pape Paul VI a jugé bon qu'il fallait préférer à l'ancienne et très vénérable formule du sacrement de confirmation en vigueur dans l'Église latine, il fallait lui préférer la formule de l'Église byzantine. Et c'est donc cette formule qui, dans l'Église latine, a été reprise presque mot pour mot. Et désormais, dans l'Église latine, tous ceux qui reçoivent le sacrement de confirmation sont marqués de l'Esprit Saint, le don de Dieu. C'est devenu maintenant la formule sacramentelle, soit marqué par l'Esprit Saint, le don de Dieu. L'imposition des mains sur les confirmants qui est faite pendant la prière avant la chrismation, avant l'onction avec le Saint-Crème, même si elle ne fait pas partie de ce qui est essentiel au rite du sacrement, est cependant très importante, en raison de tout ce qu'elle apporte aussi justement à la signification de l'achèvement de la grâce du baptême, pour une meilleure compréhension aussi de ce sacrement. Mais cette imposition des mains qui précède diffère de l'imposition de la main par laquelle on fait l'onction du Saint-Crème sur le front. Et c'est l'évêque, c'est-à-dire celui qui a la plénitude du sacrement de l'ordre, qui donne le sacrement de la confirmation, même s'il peut se faire aider, déléguer, par exemple à un vicaire général, un vicaire épiscopal ou encore au curé de la paroisse. Mais c'est quand même lui, et c'est bon dans la mesure où il peut continuer de le faire, qui donne véritablement le sacrement de la confirmation.